Et si, en quelques minutes, je vous donnais la clé qui peut vous faire gagner des années? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Marc et ici vous retrouverez de la démocratisation du développement personnel, c'est-à-dire que je vais essayer de le rendre accessible à tout le monde, de vous donner des clés, des connaissances et surtout des exercices afin que vous améliorez votre vie. Et c'est ma toute première vidéo, donc je veux qu'elle vous soit utile. Et pour ça, on va aborder un sujet qui est super important, apprendre à apprendre. Beaucoup de personnes diraient que c'est la qualité numéro 1 à avoir si on a envie de réussir, si on a envie de s'améliorer dans un domaine. Et c'est vrai. Si vous ne savez pas comment vous fonctionnez, vous allez perdre du temps. Et si vous ne savez pas comment apprendre, vous n'allez pas être efficace. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble d'abord les prérequis pour apprendre à apprendre correctement. Ensuite, je vais vous donner un exercice avec un exemple vraiment concret. Pour ceux qui me connaissent par rapport à l'immobilier, ça vous parlera et les autres, j'espère que vous aussi. Et surtout que ça vous sera utile. Le premier prérequis, ça sera d'être dans un état d'esprit de croissance. C'est un concept qui a été développé par le psychologue Carol Dweck. Et c'est la différence entre une personne qui se dit « j'y arriverai jamais » et la personne qui dit « je sais que je vais y arriver ». Pour être dans un état d'esprit de croissance, il y a 6 points que je vais vous dérouler tout de suite. Le premier, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Le deuxième point, c'est de comprendre que vos capacités vont augmenter au fur et à mesure des efforts que vous allez fournir dans ce domaine. Le troisième point, c'est de vous familiariser avec l'inconfort. Apprendre de nouvelles choses, tester de nouvelles choses, aller sur le terrain, ça ne sera pas toujours facile, mais c'est important pour pouvoir vous améliorer et réussir dans ce domaine-là. Quatrième point, vous devez rechercher activement le feedback, c'est-à-dire chercher les éléments ou les gens qui vous donneront leur avis sur comment vous améliorer. Cinquième point, super important, et pas seulement ici pour être dans un état d'esprit de croissance, mais important tout le temps, persévérer face aux difficultés. Ne vous arrêtez pas à la première difficulté, ne vous arrêtez pas au premier échec. Persévérez, réfléchissez, remodelez la chose pour vous mettre dans une bonne situation et continuer d'avancer. Et le sixième point qui est tout aussi important, c'est de célébrer le progrès, pas seulement les résultats. Donc nous venons de voir ensemble le premier prérequis, c'est-à-dire se mettre dans un état d'esprit de croissance. Maintenant, le deuxième prérequis, ça va être de savoir quel sens vous utilisez le plus quand vous devez apprendre à apprendre. Aujourd'hui, on va se focaliser seulement sur 3 sens, le visuel, l'auditif et le kinesthésique, c'est-à-dire le toucher, pour essayer d'affiner la meilleure méthode pour vous pour apprendre à apprendre. Vous êtes plutôt visuel si vous aimez les images, les schémas, si vous regardez des vidéos et que c'est comme ça que vous apprenez le mieux, donc ça sera plutôt vers ce sens-là qu'il faudra se diriger. Vous êtes plutôt auditif si vous préférez écouter des vidéos, écouter des podcasts ou alors avoir une conversation avec quelqu'un, échanger sur ce sujet justement que vous voulez apprendre et que c'est la conversation avec quelqu'un qui va vous aider à le mieux assimiler les nouvelles connaissances. Bien sûr, la meilleure méthode là-dedans, ça sera la vôtre. Ça sera peut-être un mélange des trois, mais il est très important que vous expérimentiez et que vous essayiez de trouver qu'est-ce que c'est qui marche pour vous. Allez, maintenant je vais vous proposer un exercice très simple qui peut vraiment vous aider et il est seulement en 4 étapes. La première étape, ça va être de vous tester. Donc, quand vous apprenez quelque chose, vous allez tout de suite vous tester, faire pause sur la vidéo ou sur l'audio que vous êtes en train d'écouter et vous allez essayer de répéter exactement la même chose ou de réécrire exactement la même chose. Utilisez le sens qui vous va le mieux, bien sûr, ou un mélange des trois, comme on a dit juste avant. Donc, première étape, répétez. Deuxième étape, ça va être d'essayer d'expliquer à haute voix ce que vous venez de comprendre ou ce que vous venez d'apprendre et ou l'expliquer à quelqu'un d'autre. La troisième étape, elle va être très simple, ça va être de relire vos notes, réécouter ce que vous venez d'apprendre à J+1, J+3 et J+7. De programmer en fait plusieurs fois la revue de ces nouvelles connaissances afin qu'elles passent de votre mémoire court terme à votre mémoire long terme. Je vais vous donner un exemple très simple. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais de l'immobilier et c'est quand même quelque chose qui est assez courant en France. On va prendre un truc très très simple. Vous êtes sur le point d'apprendre que un des calculs pour la rentabilité brute, c'est le loyer annuel qui est divisé par le prix du projet. Voilà. Donc vous venez d'apprendre ça et on va le passer sur les 4 étapes qu'on vient de voir ensemble. Première étape, je répète. Calcul de la rentabilité brute, c'est égal au loyer annuel divisé par prix du projet. Ok. Étape numéro 2, je vais essayer de l'expliquer à haute voix, je vais essayer de l'expliquer à quelqu'un. Tiens, tu vois, Brice, eh bien, pour calculer la rentabilité du nouvel appartement que je viens d'acheter, voilà, ça sera le loyer mensuel, je fais x12 et ça, je vais le diviser par le prix d'achat, plus le prix des travaux, plus les frais de notaire. Voilà, vous le dites avec d'autres mots, ce qui fait que vous allez mieux ancrer ces connaissances en vous.
Troisième étape, dans cet exemple très simple, vous avez seulement à relire vos notes, vous programmez une séance à J+1, J+3, J+7. Et dernière étape, vous essayez de pratiquer. À nouveau, c'est là que le nerf de la guerre est, ne vous arrêtez surtout pas avant. Vous allez pratiquer, vous allez regarder un bien sur le bon coin, vous allez dire, bon ben, je peux le louer 600 € par mois, ce bien, il vaut 100 000 €, 8 000 € de frais de notaire, 12 000 € de travaux, je vous fais un calcul très simple, 120 000 € de prix du projet. Donc ça vous fait 500 € on va dire, x 12, 6 000 €, divisé par un prix du projet à 120 000 €, ça vous donne une renta brute à peu près à 5%. Voilà, vous venez de passer par toutes les étapes de cet exercice qui peut vous aider à apprendre. Vous avez les deux prérequis aussi qu'on a vu, donc être dans un état d'esprit de croissance et trouver quel sens fonctionne le mieux pour vous et comment coordonner les trois sens pour que cela donne le meilleur résultat pour vous. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à pratiquer. À nouveau, je vous le répète, c'est ma première vidéo, donc n'hésitez surtout pas à me faire des retours constructifs, à m'aider à m'améliorer. Je suis moi-même dans un état d'esprit de croissance, je suis en train d'apprendre tout ça. C'est la première fois, soyez indulgents, mais surtout, soyez francs sur ce qui est possible d'améliorer. Je vais toujours chercher à vous donner de plus en plus de valeur, donc n'hésitez pas à me poser aussi des questions, des choses qui sont importantes pour vous et que vous voulez aborder. On peut le voir ensemble, soit sur une vidéo YouTube, soit sur un podcast. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao!